Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos histoires, j'ai envie de discuter un peu avec vous. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses inexplicables qui sont peut-être liées à du paranormal? Ou bien des situations flippantes qui auraient pu très mal finir, ou bien qui malheureusement ont mal fini? Tout ça, ça m'intéresse. J'aimerais vous donner la possibilité de faire vivre vos histoires sur ma chaîne, comme j'ai déjà pu le faire avec les threads abonnés. Là, j'en profite tout simplement pour vous le rappeler. Partagez-moi vos histoires. Si vous le souhaitez, rendez-vous sur mon Insta Mogota-sama et vous pourrez discuter de ça avec moi. Et pour ceux qui le désirent, sur un prochain concept, vous aurez aussi le choix de raconter avec votre voix votre propre histoire. En ce moment, je recherche des témoignages uniques et sincères sur des choses que vous avez vraiment vécues. C'est ça que j'ai envie de voir sur la chaîne, les Mogo Stories. Du partage, de l'analyse et des histoires qui proviennent du monde entier. En attendant tout ça, ce que je vous propose c'est de prendre votre petite batte de baseball. Attendez une seconde. Invocation, Mogo Junior te voilà et détruisez-moi cette barre de like. Sur ce, maintenant que c'est fait, éteignez votre lumière et laissez-vous emporter par ma voix. Lors d'une sortie entre amis, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Le hasard a fait que je suis tombé sur une lettre d'une personne apparemment disparue. J'ai donc pris soin de retranscrire la totalité de la lettre sur un ordinateur car j'avais du mal à tout comprendre. Je tenais à la partager avant d'en faire part aux autorités. D'après l'entête, la lettre date d'il y a 6 ans. Écoutez-moi bien. Elle est partie. Elle est partie et j'en profite rapidement pour vous expliquer ce qui nous est tous arrivé. Ceci est sûrement mes derniers mots sur cette terre. Je m'appelle Sephora Daniel. J'habite dans la région d'Alsace et je travaille en tant qu'assistante pour les personnes âgées. Je ne sais toujours pas depuis combien de temps je suis bloqué dans cet endroit. Je ne sais pas non plus comment je suis arrivé ici. En tout cas, je tenais à vous dire que je pense qu'au moment où vous lirez cette lettre, je ne serai plus des vôtres. Il ne me reste que très peu de temps afin de vous raconter ce qui est en train de se passer ici. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis prisonnière de cet enfer. Je ne sais pas si je suis condamné pour toujours dans un cauchemar, un monde parallèle ou un espèce de coma. Je rêverais qu'à ce moment même, je me réveille dans mon lit et que mon mari me rapporte le petit déjeuner. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas vu la lumière du jour. La première fois que je me suis réveillé dans cet endroit, j'étais dans une sorte de chambre envahie par l'obscurité. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas ici. J'étais seulement habillé d'un long t-shirt blanc ainsi qu'un pantalon de type pyjama. Je pouvais entendre des gouttes d'eau venant du plafond s'écraser au sol. Dans la pièce se trouvait seulement un matelas dans lequel je pouvais distinguer des taches étranges. La seule source de lumière était une petite fenêtre carrée placée sur la porte en métal de la chambre. Elle donnait vers un long couloir comportant d'autres chambres, ou devrais-je dire des cellules. J'avais dû rester au moins plusieurs jours sans manger jusqu'à voir du mouvement. Il y avait 2 hommes en tenue d'infirmier. Ils transportaient une femme endormie sur un lit d'hôpital. Je me souviens qu'elle était attachée par des barbelés qui lui tenaient les pieds et les mains. C'était horrible. C'est alors que j'avais remarqué que moi aussi, j'avais été attaché de la même manière. Cela devait faire plusieurs jours que je m'étais pas réveillé, puisque mes blessures étaient déjà cicatrisées. Les 2 hommes ont mis la jeune femme dans la chambre juste en face de la mienne. Ils étaient étrangement silencieux. Lorsqu'ils ont refermé la porte, ils se sont retournés vers moi et se sont rapprochés. Leurs yeux avaient complètement disparu, comme si quelque chose les avait enlevés minutieusement. Tous 2 avaient leur bouche soigneusement cousue. Je n'avais jamais été témoin de telles horreurs. J'imagine que vous non plus. Ensuite, ils sont partis de là où ils venaient. Paniqué par les événements, j'ai hurlé en leur suppliant de me sortir d'ici. Au lieu de me répondre, ils ont éteint les lumières du couloir. Quant à moi, j'ai réussi à m'endormir. C'était sûrement dû à la fatigue. Morphée avait gagné. À mon réveil, il y avait une assiette posée sur le côté du matelas. L'odeur qui se dégageait du plat ne laissait rien présager de convaincant. Il était impossible pour moi d'ingurgiter une chose pareille. Il en était hors de question. Désespéré, je m'étais recroquevillé près de la porte en essayant de percevoir un quelconque bruit. C'est alors que j'entendis une personne sanglanter. C'était un homme et il ne se trouvait pas loin de ma cellule. Je me souviens encore qu'il avait répété sans cesse la même phrase pendant une demi-heure, jusqu'à ce que je vienne lui rendre visite. « Regardez ce qu'ils m'ont fait. Regardez. Regardez !» Voilà ce que j'ai pu entendre quand soudain j'ai entendu une porte s'ouvrir. Je me suis levé afin de voir ce qui se passait. C'étaient les 2 infirmiers. Ils transportaient un chien qui était en train de suffoquer. L'un des 2 médecins ouvre la porte du pauvre homme. Puis l'autre jeta le chien dans la cellule et referma la porte aussitôt. De nombreux cris de douleur et de désespoir ont suivi. Puis plus rien. L'animal était littéralement en train de se nourrir de son cadavre. C'était dégueulasse. Vous pensez qu'il s'agit forcément d'un acte inhumain, mais je ne vous ai pas tout raconté. Des choses bien pires se sont déroulées ici, mais je n'ai plus beaucoup de
de temps et je suis épuisé. Bientôt viendra mon tour, je le sais. Tous ceux qui sont enfermés ici avec moi finiront par être assassinés. Quelle qu'en sera la manière, on sera tous morts. Un jour, les deux infirmiers m'ont emmené de force dans les douches, jusqu'à ce que l'un d'eux me fait signe de me laver. L'eau était terriblement froide et salée, donc je me suis pas attardé à prendre ma douche. Je me suis juste mis sur le côté et j'ai laissé l'eau couler pendant ce temps-là. Il m'avait laissé seul dans la pièce. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'essaie de sortir de cet enfer. Sur le mur se trouvaient de nombreuses inscriptions écrites en plusieurs langues, dont 2 en français. L'une d'entre elles disait la phrase suivante: si l'homme est à l'image de Dieu, pourquoi existe-t-il de tels individus? Et l'autre révélait: tu n'es plus qu'un souvenir maintenant. Soudain, j'ai été surpris par un cri strident qui provenait de la porte où venaient les 2 infirmiers. Terrifié, je me suis dirigé vers la douche afin de l'éteindre, pour ensuite tenter de me dissimuler. Je ne voulais en aucun cas voir ce qui avait provoqué la mort des 2 psychopathes. Quelques instants plus tard, le courant a été coupé et on entendait des cris de frayeur venant des cellules. Quelqu'un avait-il réussi à s'échapper? Les hurlements de terreur se terminaient par des cris de souffrance. C'est alors que le calme retomba. Je n'osais plus sortir de la douche. Et si cette chose m'attendait dans le couloir? Sérieusement. J'étais resté un très long moment à attendre près de la porte, à écouter le moindre bruit. Par la suite, j'ai pu distinguer un gémissement qui me fait comprendre qu'une personne se trouvait dans le couloir et était encore en vie. Je devais faire quelque chose. J'ouvre la porte le plus délicatement possible en essayant de garder mon calme. Je ne voyais rien. Le noir avait complètement pris le dessus dans cette structure. J'ai alors entendu une femme qui demandait de l'aide en chuchotant. Je me suis rapproché d'elle en douceur et je lui ai demandé ce qui s'est passé. Elle me répond qu'il fallait absolument sortir d'ici, que quelque chose d'inhumain se trouvait dans les parages. Elle me fait comprendre également qu'il ne s'agissait pas d'un infirmier, mais d'une chose bien plus inquiétante. Je la prends par les bras afin de la transporter du mieux que je pouvais. On essayait de trouver n'importe quelle porte qui nous amenait à une sortie. Au bout du couloir se trouvait effectivement une double porte. Lorsque je l'ai ouvert, on a crié de toutes nos forces, surprise par un infirmier s'écroulant au sol. La femme gravement souffrante me dit qu'il valait mieux que je la laisse en paix, que je n'avais que peu de chance de m'en sortir vivante si je m'encombrais d'une infirme. Je ne voulais en aucun cas la laisser, mais elle insista quand même. Je ne me pardonnerai jamais de l'avoir laissée mourir dans un tel endroit. Le courant venait d'être rétabli dans certaines pièces, dont celle dans laquelle je me dirigeais. C'était une salle bien plus grande que les autres, qui menait à plusieurs chambres d'opération. Je prends de quoi me défendre dans l'une des chambres, ainsi qu'une sacoche contenant un crayon et quelques feuilles. Lorsque je me suis retourné pour reprendre mon chemin, j'ai vu une ombre qui était plus grande qu'une personne normale. Sa respiration était étrangement saccadée, comme s'il avait du mal à prendre son souffle. La chose marcha vers l'autre pièce qui menait aux cellules. Quant à moi, je me précipite discrètement avant que la porte ne se referme, et je le suis. J'ai alors vu l'auteur de ce carnage. Comment une chose aussi monstrueuse pouvait-elle exister? Ses mains étaient plus grandes que les nôtres. Elles étaient seulement recouvertes d'une peau grisâtre. J'étais tétanisé à l'idée que cette chose était l'auteur de ces atrocités. Je devais absolument trouver un moyen de partir avant qu'elle se rende compte de ma présence. J'étais arrivé à ce qui devait être sans doute la sortie. La porte était incroyablement grande et épaisse. J'entendais à travers celle-ci comme le son de vagues s'écrasant sur une côte. Cette porte étant fermée, je devais trouver un autre moyen de sortir d'ici. Et je m'étais caché dans une espèce de débarras, car j'avais remarqué la présence de 2 infirmiers armés de plusieurs outils tranchants. Soit ils me cherchaient, soit ils cherchaient la bête, ou les deux. Le plus horrible, c'est que l'un d'entre eux tenait en laisse un prisonnier, dont les yeux avaient été retirés de la même manière que les infirmiers. Je l'entendais renifler de partout comme un vulgaire animal. Quant à moi, j'ai réussi à m'échapper lorsque leur bruit de pas s'est éloigné. J'ai couru le plus vite possible de salle en salle, en priant pour trouver quelque chose, mais je tombais sans arrêt sur des cadavres de ces psychopathes. Au loin, je distinguais les bruits effrayants de la bête qui résonnaient à travers tout le bâtiment. J'ai même cru l'entendre rigoler après s'être calmé. Je l'entends de nouveau tenter de forcer la porte de la pièce dans laquelle je suis bloqué. Tout le monde est mort ici. Tout le monde, sauf moi. Malheureusement, je n'ai rien trouvé au sujet de la créature. En tout cas, je suis persuadé qu'une personne est à la tête de cet endroit, mais je n'ai pas trouvé qui. Le bâtiment se situe apparemment dans une île non répertoriée. J'ai pris soin de prendre une bouteille en verre dans le laboratoire qui était juste à côté. Comme ça, je peux mettre les 2 pages de ma lettre à l'intérieur. J'ai la chance d'avoir une fenêtre donnant une vue magnifique sur l'océan. J'aurais bien voulu sortir par là, mais il m'est impossible de passer. Je termine ce message pour vous dire adieu. Adieu ma fille. Adieu mon mari. Adieu mes proches. Ce thread, il est ultra troublant. On est sur quelque chose de très mystérieux, où il est très difficile d'avoir des réponses. Je vais peut-être vous sembler parano, mais ce thread me rappelle certaines histoires que j'ai pu entendre. Des expériences interdites pratiquées sur l'homme tenu secret. Franchement, je veux pas m'avancer sur des théories what the fuck ou quoi, mais on sait très bien que l'humain, parfois il est capable d'aller très loin. Et je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Quand on entend parler de la zone 51 par exemple, où des mystères non résolus se sont produits, où il y a probablement tout un tas d'expériences qu'on nous cache, bah ça fait réfléchir. L'histoire qu'on vient
vient de voir, ça m'a fait un peu penser à tout ça, avec les infirmiers, la créature et cet endroit tenu secret. Et ouais, qui sait ce qu'on nous cache parfois sur Terre, ça fait bader. Enfin bref, je vous propose de poursuivre avec un autre thread. Let's begin. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée lors des vacances d'été 2020 après le confinement. Je m'appelle Millie et j'avais 19 ans lorsque cet événement s'est produit. Cela s'est passé la première nuit que je suis arrivé en camping avec ma famille. Il y avait mes parents, ma sœur, mes cousins, ma tante et mon copain. Arrivés sur les lieux pour le premier jour de nos vacances, nous avons rangé toutes nos affaires dans le mobil-home. L'après-midi se passe bien, rien d'anormal. Et c'est ensuite que nous passons notre soirée en famille. Quelques heures après, vient le moment où on part se coucher. Je dormais dans une chambre seule avec mon copain. Notre lit était collé au mur, juste en dessous de la fenêtre. Et moi, je dormais du côté de celle-ci. Je précise que sur celle-ci, il y avait une moustiquaire séparée en deux parties. Celle qu'on glissait vers le haut était une moustiquaire classique. Elle était assez transparente et on pouvait voir à travers. L'autre qu'on glissait vers le bas était une moustiquaire sans trou. Mon copain et moi n'étions pas d'accord sur laquelle nous voulions mettre. Alors on a décidé de faire moitié-moitié. On a descendu une partie de la moustiquaire du haut et en montant une partie de celle du bas. Il faisait chaud et on a décidé de laisser la fenêtre ouverte. Nous avons ensuite tiré le rideau et après s'être installé comme on le souhaitait, on s'endort normalement. Entre 3h, 3h30 du matin, j'ai un mauvais pressentiment. Je me suis alors réveillé et j'ai senti une main me caresser au niveau de la poitrine. Il faisait tellement chaud que je ne portais pas de haut de pyjama. Sur le coup, je me suis dit que c'était mon copain qui me faisait des papouilles. Mais quelque chose était bizarre. En effet, lorsque j'ai pris cette main dans la mienne, je trouvais étrange que celle-ci se trouvait à ma droite, sachant que mon copain dormait à ma gauche. N'étant pas très bien réveillé, j'ai d'abord pensé qu'il était venu au-dessus de moi. Mais en réfléchissant, je me suis dit que c'était pas possible, car je ne sentais rien sur moi. J'ai alors réfléchi davantage, et à force d'avoir les yeux dans le noir, je commençais à mieux y voir. J'ai donc regardé d'où venait la main, et je voyais un bras caché derrière le rideau. J'ai donc pris celui-ci, et je l'ai tiré. Et là, j'aperçois la silhouette d'un homme. Il était penché par la fenêtre juste au-dessus de moi, en train de me toucher la poitrine. Sur le coup, je ne comprenais pas ce qui se passait, et j'étais tétanisé par la peur et l'incompréhension. Après quelques secondes, j'ai appelé mon copain qui dormait encore jusque-là. Lorsque l'homme a entendu que je n'étais pas seul, il a sauté par la fenêtre et il est parti en courant. On a pu voir que vaguement à quoi il ressemblait. Il portait un t-shirt blanc, avait les cheveux assez longs et faisait au moins 1m80. En fait, il avait passé ses doigts entre les deux moustiquaires et les avait écartés pour pouvoir passer et rentrer à moitié dans la chambre. Pendant 2 heures, mon copain et moi l'avons cherché dans tout le camping. Mais malheureusement, il était introuvable. Je pleurais de dégoût et de peur. C'était une nuit très longue pour moi. Le lendemain, on a remarqué qu'il avait volé les sous-vêtements de ma maman et à moi. On est donc allé voir le directeur du camping en lui expliquant les faits. Puis par la suite, nous avons porté plainte. La police est venue sur les lieux, mais malgré les descriptions qu'on avait données, ils n'ont pas retrouvé l'intrus. Depuis toute petite, je passe mes vacances d'été en camping avec ma famille. Et depuis tout ce temps, je n'ai jamais vécu une chose pareille. Je suis encore traumatisé aujourd'hui. Et tous les soirs pendant une semaine durant ces vacances, j'avais peur. Je m'assurais de toujours bien bloquer la fenêtre et de bien remonter tout en haut la moustiquaire. Et les nuits, je me réveillais en ayant peur, comme s'il était revenu et qu'il était dans ma chambre, alors que ce n'était évidemment pas le cas. Heureusement d'ailleurs, il n'est jamais revenu. Et ouais, on est sur un thread de psychopathe ici. Elle était tranquillement dans son lit en train de dormir quand là, elle se met à ressentir quelque chose sur sa poitrine. C'est vraiment bizarre. Quand on y repense, c'est vraiment glauque. Un inconnu qui se met à faire des choses pareilles, c'est répugnant. Et là, encore une fois, imaginez si elle avait été seule. Qui sait ce qui se serait produit et jusqu'où ce serait allé. Moi, ce qui me perturbe ici, c'est qu'on n'a aucune trace de l'inconnu et personne ne sait qui c'était. Le fait de rien savoir, d'être dans le doute comme ça, moi ça me rendrait parano. Franchement, ça me rendrait fou. En tout cas, j'espère qu'aucun d'entre nous ne vivra de telles expériences, parce que ça doit être vraiment traumatisant. Enfin bref, cette vidéo est déjà terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Petite info à vous transmettre, en ce moment j'ai pas mal d'idées sur des vidéos qui vont arriver, sur des vidéos spéciales abonnés. Si vous êtes intéressé de témoigner sur des choses que vous avez vécues, n'hésitez pas à venir sur mon Insta Mogota-sama. On prendra le temps de discuter de tout ça autour d'un bon tacos, vous me connaissez, on va se mettre bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.